Bienvenue dans la caverne, épisode 22. On est de retour. We are back. Et on n'a pas sorti d'épisode depuis quelques mois pour plein de raisons raisonnables. Mais on a 2 épisodes qui sont en cours de montage et qui vont arriver d'ici l'été. Donc aujourd'hui, on reçoit Toru pour la 2e fois. They are back. Pour ceux qui n'auraient pas entendu le premier épisode qu'on avait tourné avec eux et qui était donc l'épisode 7. Allez, l'écouter. Toru, c'est un trio avec 2 guitares, une batterie, plutôt noise XP, entre Lyon, Nice et Marseille, et qu'on aime beaucoup. Ils ont sorti leur 2e album Velours dévorant le 14 janvier dernier. Et ils viennent de sortir un split avec Dada Rose en mars. Dernier. Sinon, on a décidé de se retirer progressivement des réseaux sociaux tenus par des néofascistes. Alors on vous invite à venir vous promener sur notre site web, Très beau site web, où vous pourrez retrouver tous les épisodes, très beaux épisodes, mais aussi les photos d'Azam, très belles photos d'Azam, et depuis peu des vidéos. Là par exemple, il y a un morceau de Toru filmé qui sort en même temps que l'épisode. très belles vidéos de Toru, Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour pas rater les prochaines sorties. très belle newsletter, Et tout ça, c'est sur lacaverne.org. très belle lacaverne.org. Faut bien noter. Cet épisode a été tourné le 26 janvier 2025.
Salut les taurus. Salut. Hello. Alors, bon, on vous a déjà eu, mais on va refaire un petit tour de table pour savoir qui vous êtes et ce que vous jouez. Moi, je suis Nicolas, je joue de la batterie. Moi, c'est Arthur et je fais de la guitare 8 cordes. Héloïse, guitare 6 cordes. Et on a aussi Raphaël Ouais. et Azam, Salut. comme d'habitude. Et donc là, vous revenez de tourner et vous êtes épuisés. On est exténué, oui, je pense que c'est le mot, oui. Alors, racontez-nous un peu. Combien de dates 12 dates. On a fait... Voilà. T'es allé dans quel coin? On a fait pas mal de dates en France. On a joué aussi un peu aux Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Suisse. Ok. Bon, et puis alors, il faut peut-être aussi qu'on explique que du coup, c'est la deuxième fois qu'on reçoit Toru parce que, en fait, c'est nos chouchous Oui. et que s'ils veulent venir 3 fois, ils peuvent. Mais d'ailleurs, la dernière fois que vous étiez venu, donc c'était en 2022, et vous étiez en train de composer. Vous aviez 2 morceaux composés de nouvel album qui vient de sortir et qui explique donc votre tournée. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce nouvel album ? Oui, donc la dernière fois, on était en train de composer cet album qui a été fini, qui est donc un 5 titres, c'est ça, qui est sorti le 14 janvier, qui s'appelle Velours dévorant et dont on est extrêmement fiers et qu'on a défendu pendant 2 semaines avec vigueur. Et c'est un album qu'on a traîné pendant quand même assez longtemps, qu'on a beaucoup traîné en concert. On a pris cette décision ensemble de beaucoup jouer les morceaux de l'album avant pour les tester, pour les améliorer. Mais en fait, vous avez fait le chemin inverse, en fait, parce que par rapport au premier album, parce que si je me souviens bien, le premier album, en plus, il était sorti pendant le Covid, et vous l'aviez pas du tout tourné avant. Ouais, en tout, on a quand même cumulé pas mal de dates ces dernières années. Enfin, pas mal. On n'est pas un groupe pro qui tourne tout le temps, mais on a quand même joué assez régulièrement. On a tout le temps fait des petites tournées de 4-5 jours ou des petits week-end tours un peu partout en France. Et en fait, ça nous a formés aussi. Et puis, les morceaux de l'album, on les a vraiment poncés. Il y en a certains qui ont plus de 4 ans. On joue depuis vraiment très, très longtemps. Et ça c'est nous ça, il y a une aidé espèce de aussi, sensation de solidité et d'assise dans le son Et qui n'existe pas vraiment dans le premier album, mais ce qui est normal en fait, parce que c'était encore en train de se définir, quoi. C'est ça, il était tout jeune encore. Ça faisait à peine, même pas 1 an, je crois, qu'on jouait ensemble, qu'on a enregistré le premier album. Donc il y a c'est clair, une très grosse différence. Mais honnêtement, même cette sensation d'assise, moi je l'ai ressentie même dans le live, parce que vous avez fait il y a 2 jours, me paraissait. C'est plus proche de l'album. Alors qu'à l'époque du premier album, quand on écoutait l'album et qu'on vous voyait en live, moi j'avais du mal à. Il y avait un gros gap, voilà. Ouais. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus proche, quoi. Et je trouve que du coup, c'est hyper intéressant parce que le deuxième album, il ressort une énergie live aussi, en fait. En fait, c'est une histoire d'énergie, on la ressentait pas autant dans l'album quand on était l'album. Mais je pense qu'il n'y a pas que... Il y a effectivement, on a un petit peu tourné, etc. Donc on est plus aguerri qu'à l'époque. Mais on est tout simplement aussi de meilleures musiciennes. On a travaillé, on a beaucoup écouté de choses, on se fait découvrir des choses entre nous. Et moi, j'ai vraiment senti un saut qu'on a fait dans juste nos qualités en termes de musiciens et de musiciennes. Mais moi, je trouve que ça a un côté, jeu d'équilibriste, Toru, parce que sans les gros riffs qui avoinent, c'est plutôt Toru, mais sans vos petits moments un peu arty où on jurait que vous sortez d'école d'art, comme les moments flûte, les moments piou-piou, les trucs comme ça, c'est pas Toru non plus. Piou-piou. Du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que plus vous avancez, plus vous arrivez à garder ces 2 côtés-là, mais les développer. Vous allez plus loin dans chaque direction, mais sans en mettre une de côté. Donc Moi, du je coup, pense la que- question... Ouais, pardon. Juste que s'il y avait à partir du moment où il y aura qu'une de ces directions qui sera posée, si tant est qu'elle soit posée, là, je me dirais que c'est fini Toru. Du coup. D'accord. Mais en concert, il y a aussi une évolution. C'est qu'avant, c'était vraiment 2 guitares et une batterie. Mais la première fois que je vous ai vu, c'était vraiment ça. Et maintenant, vous avez des petits accessoires. Vous pouvez en dire un peu plus là-dessus? Ça vous est venu comment? Les sifflets, ces choses-là. Je peux? Ouais. Ça a été assez progressif. Je dirais qu'on a enregistré l'album avec sa volonté d'étayer la musique avec des éléments, d'autres éléments, d'accord. Et puis après l'album, on est assez vite sauté sur d'autres choses qui sont pas encore sorties, qu'on a enregistrées, dans lesquelles on s'est donné beaucoup de chants
sur la mobilisation de différents dispositifs électroacoustiques. Il faut quand même préciser que Arthur et Héloïse, en fait, font de la musique électroacoustique, si mes souvenirs sont bons. Oui. Faut peut-être préciser ce que c'est tout court que la musique électroacoustique. Aussi. Bah, juste donc pour un petit peu enculer des mouches, électro avec un petit tiret acoustique et électroacoustique sont un petit peu différents. La différence, c'est le tiret. La différence, c'est le tiret. Et donc oui, en effet, Arthur et moi, on fait de la composition électroacoustique qui vient un petit peu de la musique concrète et de la musique électronique, qui vient un petit peu de l'histoire de la musique concrète en France, l'histoire de la musique électronique en Allemagne, et de l'enregistrement, du laboratoire, des explorations. Et en fait, j'ai l'impression qu'on manipule ça un petit peu comme un groupe de rock, comme les Pink Floyd ou les Beatles ont fait au début. On disait, ok, ils ont une pratique un petit peu électroacoustique parce que c'était... Enfin, ils utilisaient des objets, des choses qu'ils faisaient que en studio, justement. Enfin, je crois d'ailleurs que c'est le premier album des Beatles qui est fait. Ils en avaient marre de jouer en live parce qu'on les entendait. Enfin, ils s'entendaient plus. Et du coup, ils ont testé plein de choses en studio. Et donc, ces pratiques-là, ces ajouts sur les albums, étaient proches de ce qu'on pouvait faire en laboratoire électroacoustique. Non, mais on a vraiment essayé de développer ce genre de trucs et dans des registres différents. Hein. C'est-à-dire que on compose des albums. Là, on est en train de composer Bon an mal an, le troisième album. Et à côté, on a des pratiques de studio. On a envie de sortir des choses qui sortent un peu de ce qu'on peut faire, en concert. Pardon. Et donc, on essaie un peu de développer le groupe selon ces envies-là pour pouvoir un peu épanouir ce type de choses dont qu'on a envie de faire, quoi. On a voulu aussi expérimenter des choses et notamment des collaborations avec d'autres personnes. Oui. Et ça, je pense que ça nous a aussi beaucoup apporté dans notre pratique du taureau où on est vraiment en trio. On a fait une collab avec Cressel, un pote de Clermont. Justement, j'allais poser la question. Qu'on salue au passage. Et en fait, c'était super intéressant parce que lui, il a une approche de l'instrument qui est très différente. Il joue avec des crécelles qui sont amplifiés avec des micro-contacts, avec des pédales d'effet, etc. Et en fait, dans la collaboration, il s'est passé plein de choses. Et en fait, on a osé aussi aller chercher des trucs qu'on faisait pas d'habitude du tout. Juste, je pense que c'était assez libératoire parce que on a fait ça juste après l'enregistrement de l'album. Donc, on compose des morceaux, on les joue en live, on les enregistre. Donc, on les a un petit peu jusque-là. Et donc on s'est donné vraiment un souffle en retournant en studio assez rapidement pour enregistrer ce genre de choses, ce qui a été hyper bénéfique pour la tournée qui est venue après. Ok, moi j'avais 2-3 autres questions à vous poser quand même. C'est quoi cette histoire de crier maintenant pendant les concerts, enfin de chanter plus exactement? Je pense que ça vient justement de cette collab avec Cressel. En fait, on a enregistré aussi Ouroboros, donc ce morceau cri, pendant la même session d'enregistrement. En fait, on a fait, je crois, 3 jours, on était juste tous les 3, on a enregistré 2 morceaux, dont Ouroboros, qui est sorti du coup sur une compile de soutien à la Palestine, qui a été faite par Julie de Boutrage. Et ensuite, on a enregistré un autre morceau qui sortira d'ailleurs prochainement en split dans quelques mois. Et en fait, on a voulu tester. En fait, ce qui était intéressant dans ce processus d'enregistrement, c'est qu'on est venu vraiment avec rien du tout. Et c'était une manière aussi, nous, de nous libérer, de tester vraiment plein de choses à ce niveau-là. Et notamment les cris qui sont venus en fait de manière naturelle, je trouve. Ça s'est pas imposé, c'est pas juste une envie qu'on avait avant. C'est juste, tiens, et si on essayait ça? On a essayé et on a gardé. Et ça, c'est un truc qui m'a pas mal libéré. Moi, en tant que musicien aussi, c'est que par exemple en fréquentant Héloïse, elle se met aucune limite. Quand elle veut faire un truc, elle le fait. Il faut essayer, il faut tester, etc. Moi, je me mets naturellement beaucoup plus de limites. Il y a plein de choses, j'en sais rien, je sais pas. Il y a plein de choses que j'ose pas faire, que je veux pas faire. C'est ton côté universitaire. Non, je pense que c'est parce que j'ai grandi dans le noise rock et qu'il y avait un côté, il y a des trucs qui se font, il y a des trucs qui se font pas. C'est très formaté le noise C'est rock. très formaté. Oui, je suis d'accord. Oui. Et alors j'ai commencé à en sortir il y a longtemps. Alors c'est quoi ce qui se fait pas? Non mais c'est vrai, moi ça m'interroge.
suis d'accord. Je vais pas le dire parce qu'il y a des gens. Non, mais Si ça se fait pas de le dire. Ce serait coupé au montage. non, mais par exemple, il y a plein de choses qu'on entend beaucoup. Il y a des gens qui se reconnaîtront peut-être. Et je trouve ça marrant. C'est pour ça que j'ai une hésitation. Mais je sais pas. Il y a cet instrument-là, c'est pas possible. Cet élément-là, c'est pas possible. Mais ça, Voilà. ça existe dans plein de genres musicaux. Ça en existe fait. dans plein de genres musicaux. Le piou-piou, c'est pas possible. Mais par contre, le fait comme j'ai dit tout à l'heure, de penser à la musique de manière générale et de pas se fixer de limites et d'aller essayer les choses sans a priori, ça peut paraître tout con ce que je dis, mais en fait c'est pas évident. C'est vraiment un truc pas évident et moi c'est un truc que Toru m'a beaucoup appris. Voilà. Et c'est vrai que Héloïse, elle veut faire un truc, elle le fait. Et elle te demande pas la permission. En live, on l'a bien compris. Et du coup, je me tape assez régulièrement des gros fous rires en live parce qu'il y a des choses qui sortent et je me dis waouh, c'est hyper surprenant. Et c'est comme en improvisation. Une proposition, ça se refuse pas. Et ça, ça a été quelque chose que je pense que c'est un truc assez que nous on essaie de faire dans Toru et que je pense que c'est quelque chose qui peut expliquer, si tant est que ça ait besoin d'être expliqué, notre musique. Ouais. J'ai une dernière question sérieuse parce qu'en fait, on a une interview à finir. Alors, Arthur habite à Lyon. Ouais. Toi, tu habites Il à m'a Nice. piqué ma question. Et toi, tu habites à Marseille. Comment vous faites pour répéter ? En fait, on répète sous forme de résidence, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous les 1 mois et demi, 2 mois, pendant 4, 5, 6 jours, enfin en fonction de nos dispos. Et c'est là qu'on se retrouve, on répète vraiment toute la journée et on fait des nouveaux morceaux, on teste de nouvelles choses. Et c'est comme ça en fait qu'on continue. D'accord. En fait, du coup, vous ruminez chacun de votre côté, Ouais. chacune et chacun de votre côté, et après, vous vous confrontez finalement. Ouais. Exactement. Et Je Oui. peux une assise, oui. C'est une vraie problématique, hein. C'est-à-dire que la distance a beaucoup de vertus, parce qu'on voit des choses différentes, on voit des concerts différents, et quand on se retrouve, on a des choses différentes à exprimer. Ça pose aussi énormément de problèmes. Hein, la répétition par semaine, etc., a quand même cette vertu de je joue un truc, j'y réfléchis pendant une semaine, je reviens, je reteste, etc., que nous, on n'a plus du coup maintenant. Moi, je trouve que en fait, le fait d'avoir d'autres projets à côté de ce trio, ça aide à la régularité de la pratique de l'instrument ou de la pratique de la musique. Si je n'avais aucun autre projet à côté de Toru, j'y arriverais pas, je pense, avec la distance. Mais le fait de pratiquer le modulaire, de pratiquer la composition, de pratiquer avec d'autres en improvisation, etc., m'aide à chaque fois retourner à Toru avec « Ok, j'ai pratiqué, pas du Toru, mais j'ai joué et du coup, il y a une certaine fraîcheur. » Et du coup, ça marche comment ? Vous venez avec des idées aux résidences ? Et vous avez déjà un peu des trucs ou vous partez vraiment d'impro complète ? On vient plus avec des idées, des petites choses. Après, bien entendu, on peut aussi improviser ensemble. Il y a quand même un peu des tiens, j'ai ça derrière la tête qui me traîne un en peu. fait, on peut avoir des idées. Ah tiens, par exemple, moi, ça faisait un moment que je leur disais, voilà, je voudrais un morceau avec des hapos, tout ça. C'est un truc qui, je pense, a travaillé aussi sur le temps et du coup, on en a fait un. Qu'on a enregistré tout à l'heure. Les fameux piou-piou, quoi. Voilà, les fameux piou-piou. Enfin. Après, pour lever un peu pour soulever le capot, c'est vrai que Arthur rentre un peu plus sur Nice, du coup on se voit, on monte des patterns rythmiques ensemble. Et ensuite, Héloïse, elle défonce tout en revenant. Et là, on se fait une résidence. Et donc, beaucoup quand même. On arrive avec 2-3 idées. On essaie de ne pas aller trop loin dans nos idées. C'est une sorte d'hygiène de la composition qu'on se pose. C'est-à-dire, on s'arrête à un moment de dire ah non, là, on ne peut pas aller plus loin parce que ce serait trop engageant. Donc, on arrête. Et ensuite, on bosse ça tous les 3. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on avait beaucoup d'envie et que beaucoup d'envie qu'on est obligé d'un peu de contenir, précisément parce qu'il y a la distance et parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais en même temps, il y a aussi plein d'envies qu'on va pouvoir réaliser parce qu'on est à distance. Donc, il y a des pour et des contre. Finalement, vous êtes 3 musiciens et musiciennes. Vous avez quand même 3 personnalités très différentes. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes extrêmement complémentaires. Mais justement, la distance, ça aide à la complémentarité. Vous ne trouvez pas ? Ouais, si. Moi, j'ai compris ce que Adam voulait répondre. Non, si. C'était un compliment. Mais c'est vrai je suis désolé. C'est vrai que Mais c'était troublant. Oui.
Elles sont bien ces questions, hein. Elles sont bien. Allez vous faire... allez niquer vos mères.
pouvez toucher un mot sur l'artwork et la pochette, Ouais, complètement. qui est franchement C'est magnifique. Ouais. La pochette, en fait, ça s'est déroulé en 2 temps. Il faut savoir qu'on a des goûts qui sont quand même très différents au niveau visuel. Et on a réussi à se mettre d'accord sur une sculpture en fait, de Terence Hanum, donc le claviériste et chanteur de Locrian. Donc on l'a contacté, on lui a demandé si on pouvait utiliser en fait, les droits de sa sculpture pour prendre ses photos. Quoi. Et il a accepté, il était content, enfin, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et en fait, il y a du coup Lia Pradal, qui est une graphiste, artiste basée en Ariège, qui a une Païen Édition, maison d'édition. Païen Une très très belle maison d'édition, elle fait des Païen super Édition. bouquins, ils sont vraiment très beaux. Ouais. Sa maison d'édition, vous pourrez redire le nom? Païen. Païen. Avec ok. un S, Païen édition. Édition. Et moi, je l'ai rencontré dans le village où sont mes parents, chez les néo-hippies, comme on dit, À Massat. à Massatograd. Et en fait, on se retrouve dans une soirée improbable où vraiment je suis avec les gens du village. Et du coup, je me retrouve avec Lia, cette fille que je rencontre pour la première fois. Et puis, on est un petit peu bourré, mais sans plus. Et d'un coup, on se met à parler de Sunno. Et là, je me dis, waouh, c'est très bizarre quand même, cette discussion. Parce qu'autant dire qu'il y a vraiment personne qui connaît ce genre de truc là-bas. Sans vouloir dire que c'est bien de connaître ça, hein, juste en disant que c'était assez fou. Et du coup, bref, de fil en aiguille, on remue la soupe ensemble. Et bref, c'est elle qui fera plus tard le visuel, et la conception graphique Qui est de vraiment- l'album. Mais du coup, c'était vraiment. Donc, c'est vraiment intéressant parce que Terence qui a fait donc la sculpture dont a été prise la photo, à partir de laquelle a été faite la photo. Donc, on va collaborer avec lui pour un split qui va sortir au mois de mars, dont vous parlez tout à l'heure. Donc, ça a quand même engagé un certain nombre notamment une collaboration qui est super intéressante. Et c'est l'histoire de cette pochette, c'est aussi que comme disait Louise, on a quand même des goûts assez différents et on l'accepte complètement. C'est-à-dire qu'on a jeté un nombre d'idées à la poubelle absolument phénoménal avant d'arriver à une sorte de consensus autour de ça, et ça revient à l'écoute dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. C'est que dès que quelqu'un aime pas, on jette à la poubelle. Moi, ce que je Ça trouve soit sur le intéressant truc, avec cet artwork, c'est que il donne aucune idée de la musique qu'il peut y avoir à l'intérieur du disque, sur le disque. Par contre, il donne envie de l'écouter. Voilà. Donc pour moi, c'est un artwork réussi. Trop bien. Voilà. Top. Ouais, Maintenant, je vais on passe à la complètement suite. couper les 10 dernières minutes. Tu veux dire la dernière demi-heure? On n'enregistre pas juste un apéro là, c'est pas ça Est-ce qu'on passe aux recommandations? Ouais, passons aux recommandations. Vous avez réfléchi aux recommandations, J'ai évidemment. réfléchi aux Ah, recommandations. Arthur a toujours nous prévoyant. sais. Si j'ai quelques références, peut-être. Eh ben, on commence par Arthur. Alors. Alors pour les recommandations, je recommande Uboa, une artiste australienne qui fait une espèce de mélange entre harsh noise, électroacoustique et métal industriel sur son dernier album. C'est vraiment hyper léché, c'est magnifique, c'est très très beau, c'est hyper bien enregistré. C'est sorti chez The Fluencer, un label américain que j'aime beaucoup. Très bon label. Ils ont sorti plein de super trucs, et Uboa, c'est vraiment une artiste qui n'est pas encore très connue en Europe. Elle a joué que très peu de fois, seulement l'année dernière, et j'espère qu'elle va refaire des tournées d'ailleurs en Europe. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment magnifique, c'est très puissant, c'est très fort. Enfin, moi ça m'a vraiment énormément marqué, notamment ses 2 derniers albums. Donc son avant-dernier, c'est The Origin of My Depression, et son Tu sais que ça me parle beaucoup en fait. Super drôle, bravo. et le dernier album, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas écoutez les deux derniers sont vraiment magnifiques. Ça s'appelle Youpi, ça va beaucoup mieux. La pochette, c'est un lit d'hôpital avec un bras transfusé. Le côté black metal d'Arthur. Oh my god. Voilà pour ma petite recommandation. La première tentative de suicide, quoi. Nico, c'est à toi de présenter. Oui, c'est à toi maintenant. Non, Héloïse.
Allez, oui, vas-y. Eh ben, moi, du coup, ce sera. Alors, je sais pas comment ça se prononce, si c'est Moine ou Moine. Ah. Et c'est avec Valentina Magaletti, cette batteuse exceptionnelle. Que j'adore en solo, autant sur sa batterie en céramique que dans son groupe de rock Moine, que dans son groupe machin Twin, je sais plus ce que c'est. Bref, Moine, c'est vraiment, vraiment mon petit coup de cœur du moment quand même. On l'a écouté dans la voiture. Ouais, on l'a d'ailleurs. écouté, j'ai trouvé ça super bien. Ouais, Ouais. c'était très très intéressant. Ouais. C'est celle aussi qui joue dans Holy Tongues, que j'aime moins, mais que j'adore quand même. Hein. Je trouve qu'elle est hyper forte. Mais dans Moine, je trouve qu'elle a vraiment un truc exceptionnel. Des patterns de batterie hyper chiadés, Ouais. très beaux. Très propre. C'est très, vraiment une batteuse de rock. Ouais. Ce que j'ai découvert, moi je connaissais des projets solo et que j'aimais bien, mais pas tout. Par contre là, vraiment, ça envoie en termes de composition de patterns. Je trouve ça vraiment super. Cool. Azam? Non, Nico. Non, Nico. Nico d'abord. Oui, Nico. D'abord le groupe. Non, mais du coup, je vais parler de copains. Je vais parler d'Anne Bonny. J'en ai déjà parlé. Ah ouais. Bonnie. Alors, Anne Bonny, qui est un groupe de noise rock de Reims avec les anciens 37 500 yens, Franck et Jude. Les plus vieux et les plus vieilles s'en souviendront. Je me sens absolument pas visé. Je me sens pas vieux et je m'en souviens. Qui est donc un groupe de noise que je leur laisserai le soin de caractériser leur musique. C'est un peu compliqué. Donc c'est les anciens 30 500 yens avec Julie au chant, que j'aime d'amour. C'est-à-dire que vraiment c'est une chanteuse absolument extraordinaire. J'espère qu'elle écoutera ce podcast. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai pleuré pendant un concert tellement j'ai trouvé ça beau, et qui apporte une sorte de sensibilité au noise rock que je trouve extrêmement rare, accompagné par des musiciens extraordinaires qui font partie de mes idoles, donc c'est très très cool. J'ai eu la chance de tourner avec Yel, donc c'était très très chouette et je vous le recommande. Il n'y a toujours pas de LP, il y a un EP qui est sorti en cassette et voilà, les labels, jetez-vous dessus parce que c'est la grande classe et c'est magnifique. Voilà. Azam? Oui, alors moi j'ai découvert un groupe récemment qui s'appelle Navigator, excusez-moi mon accent anglais est à chier. C'est un Je crois que ça se prononce moins. Ça se prononce moins. En fait, c'est un groupe qui existait juste en 96 et 97 et qui a sorti 3 45 tours et que personne ne connaît. Et en fait, ça a été réédité. Les 3 45 tours ont été réédités à la fin de l'année dernière par Wrong Speed Records, donc label monté par des gens de Hey Colossus. Et c'est absolument magnifique. Alors, c'est un genre assez balisé, dont on parlait tout à l'heure. En gros, c'est à mi-chemin entre For Carnation et Codeine. Donc, c'est du slowcore, mais c'est ultra beau, c'est ultra poétique, c'est en même temps extrêmement étrange. Et c'est juste magnifique. Je ne comprends pas pourquoi ce groupe a pas continué. Parce que c'est vraiment une merveille de pop obscur et légèrement bruitiste et décalé et névrosé. Parce que moi j'aime la musique de névrosé, en fait, faut l'avouer. C'est pour On ça peut que écouter ça où? c'est pour ça. Hein? On peut écouter ça où? Alors on peut écouter ça sur le Bandcamp de Wrong Speed Record. Ok. Voilà. Et c'est très 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 beau. Alors, moi, je n'ai pas de recommandation. Enfin, si, un peu, mais un peu des actus de la caverne. Déjà pour dire qu'il y a un album de Boucan qui est sorti depuis le dernier épisode de La Caverne et que, cher auditeur de La Caverne, tu peux aller l'écouter. Qu'il y a un album de Disco Bull aussi qui est sorti et que j'ai eu le plaisir d'enregistrer. Qu'un album de Lésion Étrange devrait sortir à peu près en même temps que quand on sortira l'épisode. Même si Lésion Étrange n'a jamais fait de caverne, on espère bien pouvoir le faire un jour. Ça arrivera. Allez écouter ça. Et qui sortira sur Arsenic Solaris d'ailleurs. Et ouais. Voilà. C'est vrai. Il est pas mal Très bientôt. d'ailleurs, il paraît. Et Araki, je crois. À ce qui paraît. Et D'ailleurs, à ce qui paraît, il va fêter ses 10 ans cette année, donc Wow. peut-être qu'il y a quelque chose à suivre. Je sais pas. Donc voilà, plein de trucs à écouter.
Non, et puis moi, j'ai rien à recommander parce que. Rien de rien. Bah non, parce que j'écoute plus de musique parce que j'ai repris des études. Du coup, j'ai autre chose à Faut foutre choisir. que d'écouter de la musique, mais ça reviendra. Donc voilà. Sinon, non, je peux recommander Unrailed. C'est un jeu vidéo qui m'a beaucoup soutenu pendant mes vacances de Noël. Voilà, où il faut faire avancer un train. C'est vrai qu'il est vachement bien. Non, il est super ce jeu. Eh ben, merci les taurus. Merci à vous, merci tout le monde. Merci. Azam, tu Merci te à vous. rassois. Tu l'as, c'est vrai. Azam, Azam, tu te rassois et tu revoir. dis au revoir, merci. C'est pas vrai. Et merci. Oh là là. On se montre nos tatouages ici. Enfin, moi, j'en ai pas, mais. ça ferait 4 fois que Bérénice essaye de vous faire dire au revoir. Est-ce qu'on peut dire au revoir et merci? Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Cut, cut, cut.